La RTI et BF vous proposent Immersion Mode. Que vous aimez s'envole, une partie de votre cœur reste liée à elle. Mesdames et messieurs, cette émission d'Immersion Mode sera quelque peu spéciale parce que la mode africaine est aujourd'hui en deuil. Nous avons perdu des êtres chers. Rendons hommage dans la première partie de ce numéro à Sonia Tra et Lara Brou. Le jour se lève, la vie reprend, faut remplir la gamelle, mais tout en souriant. Les proches appellent, ils prennent des nouvelles, mon sourire leur ment, rien n'est plus comme avant. Je fais semblant, au milieu des gens, je chante, je danse, mais quand arrive la nuit... C'était l'une des plus belles promesses du mannequinat africain, avec sa magnifique peau noire et son 1m80. À seulement 27 ans, Lara Brou s'est éteinte. Démarche majestueuse, elle aura marqué l'univers de la mode de sa prestance, Sonia Tra, ou une symphonie inachevée. Cet ami qu'on aimait à l'âme. Lara, c'est vrai que tu nous as dévancés. Mais je retiens une seule chose. Tu étais quelqu'un de bien. Tu étais quelqu'un de bien. Partout où tu te retrouvais, tu apportais la joie. Que Dieu t'accueille dans son paradis. Oui, nous sommes réunis. Nous sommes 4. Mais on demeure The Five. Nous te disons au revoir. Va rejoindre le Père. Tu as été une amie, une sœur. Tu nous as toujours réunis. Tu étais toujours là pour chacun d'entre nous. Notre prière aujourd'hui, c'est que tu rejoignes le Père. Tu nous as juste dévancés. Et que les anges te protègent. Nous t'aimons. Merci pour ta joie. Merci pour nous avoir rassemblés. Parce que si aujourd'hui nous sommes là, si on parle de The Five, en contrepartie, c'est un peu grâce à toi. Moi, ce que je peux dire, c'est que Lara, vraiment on t'a aimé. Et moi, je dirais pas on t'a aimé, je préfère dire on t'aime. Parce que nous, l'amour qu'on t'a apporté restera dans notre cœur. Absence et ton fou rire font trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule dans les rues de ma ville, larmes à l'œil, la boule au ventre. Je refais le monde avec des cils, oui je roule. Bon, Rodrigue, styliste, modéliste, basé à Abidjan. Ma rencontre avec Lara Brou, ça fut au top 10. Pour la première fois, j'ai vu Lara défiler sur scène et vraiment elle m'a beaucoup épaté. Après ça, nous avons commencé à tisser des liens d'amitié et elle fut mon égérie après ça. Nous avons effectué des voyages sur Accra, à la fashion Mercedes-Benz. Et après, on avait plein de projets ensemble à faire.
suis Patricia Ouli, styliste ivoirienne. Lara Bro, c'était un mannequin vraiment très jovial, très respectueux, parce que c'est une jeune fille qui a débuté. Moi, j'ai connu Lara à ma 4e édition de Euroday. Et c'est Fatim Sidibé qui me l'avait présentée. Et moi, je suis tombée sur son charme parce qu'elle avait déjà des rondeurs et tout que j'aimais bien. Et c'est parti comme ça. Donc, elle a eu cette chance de défiler 3 fois à mes éditions. Et depuis lors, je n'ai pas quitté Lara des yeux. Et à chaque fois que j'ai une shoot ou j'ai un défilé, j'ai toujours fait appel à Lara. Donc, voilà un peu mes rapports. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup aussi. Alors, ce que je ressens aujourd'hui, c'est un vide pour moi, parce que je trouve que c'était maintenant que Lara allait commencer vraiment à être mannequin qu'elle a tellement voulu, elle a tellement rêvé de devenir. Et c'est là que le chemin s'arrête pour elle. Donc c'est vraiment triste. Je n'ai pas de mots en fait, j'ai vraiment pas de mots, c'est vraiment dommage. Je pense que, comme on le dit, Dieu l'aimait plus que nous, il l'a rappelé à lui. Mais vraiment c'est dommage, tout ce que je peux dire, c'est je pense que on ne peut que prier pour elle, et puis vraiment que Dieu l'accueille dans son royaume, et puis vraiment que son âme repose en paix. Moi, c'est Bintou Dambélé, ancien mannequin. Le souvenir que je garde de Sonia, en fait, l'un des souvenirs, il y en a tellement, c'est lorsqu'on a effectué un voyage au Bénin pour un défilé. Alors, dans l'hôtel où on était, c'était un hôtel où il faisait tellement de bruit, c'est-à-dire les propriétaires même de l'hôtel, ils faisaient tellement de bruit qu'un jour, on a décidé en fait de sortir le week-end suivant. Et puis voilà qu'on va les emmerder. Donc en ce temps, il y a le Zropoto qui venait de sortir là. Donc au retour de notre sortie, on s'est mis à faire du bruit dans l'hôtel, en dansant, en faisant du bruit. Et Sonia, elle est rentrée dans sa chambre en fait avec un seul pied du talon qu'elle avait mis. En tout cas, c'est une grande perte, c'est une très grande perte. Sonia, tout simplement, on l'aime. Bonjour, je suis Dieudonné, créateur ivoirien, et nous sommes tous attristés par la mort de nos collègues et nos mannequins ivoiriens. Donc ce matin, franchement, c'est dans la douleur que nous allons nous mémorer, par exemple, la vie de Sonia. Sonia, pour moi, Sonia Tra, c'est une grande sœur déjà, parce qu'on porte toujours nous deux le même nom. Et Tra, on s'est vraiment rapprochés. Et le truc, c'est qu'on partait dans la même église. Je me rappelais toujours se faire des petits coucous et tout ça. C'était un mannequin excellent, un top modèle dans la génération. Elle fait partie de la génération qu'on fait rêver une génération, celle qui est aujourd'hui. Et c'était une fille vraiment exceptionnelle sur l'été. Elle savait vendre le créateur, le produit du créateur. Elle était joviale en coulisses, elle était tellement gentille que c'est vraiment une grande perte pour la mode ivoirienne. On a eu Alpha Oba aussi qui est décédé du côté de la Guinée, qui est un confrère, un frère d'âme à moi, un styliste, qui était un styliste hors pair dans son pays, qui faisait des choses merveilleuses, avec qui j'ai partagé beaucoup de thé à l'étranger, à Bamako, à Cotonou, tellement de pays qu'on a fait ensemble, et vraiment, c'est une grosse perte pour la mode africaine. Je me nomme Bamba Raphaël, coiffeur maquilleur. Ma rencontre avec Sonia Tra, c'était en 2008, par le bien de Alain Chapeau. On s'est croisés dans un show de Jenny Wax. C'est là que j'ai fait ma rencontre avec Sonia Tra. Et à partir de là, c'est parti. Et elle m'a pris comme son petit frère. Quand elle me voyait dans les coulisses, elle m'encourageait. Dans ce numéro d'Immersion Mode, nous célébrons également la carrière intemporelle du célèbre mannequin Jean-Paul Dafo. Découvrez par la suite les créations Baline Collection.
Dans Guess In, aujourd'hui, le groupe Magic Diesel nous parle de leur carrière. Et dans les métiers de l'artisanat, Élisée la star nous fait découvrir des make-up féeriques. Et pour terminer, l'intronisation de nouveaux membres dans l'ACMCI, l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Ces moments d'intense douleur nous font réaliser combien de fois il est important de célébrer la vie, mais surtout de célébrer nos icônes. Entrevue reçoit aujourd'hui ce mannequin intemporel qui nous parle de sa carrière, Jean-Paul Dafo, et également la collection Baline à découvrir. Ma carrière a débuté de la plus simple des façons. Sur un pari entre amis, lors des Beautés de l'ombre de Gisèle Gomez, c'était entre 95 et 96. C'est de là que véritablement que tout a commencé. Les difficultés, j'étais timide et je n'avais pas la fibre là, qui me permettait d'affronter le public. Et je vous le promets, le mannequinat m'a donné ces armes. Toutes ces armes-là pour affronter déjà le regard des autres, qui était un frein, mais aussi vendre les tenues que nous avaient confiées ces stylistes-là de renom. Et voilà, la confiance est née ainsi. J'ai pu allier mon travail à ma passion, donc cela faisait partie de mes contrats. Les souvenirs les plus marquants, je vais dire comme ça, puisqu'il y en a plusieurs, c'est déjà mon contrat avec Wrangler, on va le dire comme ça. Et il y a eu aussi ce voyage fabuleux avec M. Alfadi en Libye, avec Mezaoui au Maroc, en Égypte. Tout part du travail. Tout part du travail. Il faut accepter de se former. La mode est une passion, mais il ne faut pas écarter les études. Parce qu'on ne devient pas mannequin parce qu'on a la tête vide. Un mannequin, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui argumente, c'est quelqu'un qui, par son aura, dégage quelque chose. Je suis Marguerite Obonou. À la base, j'ai déjà un boulot, je travaille en société. J'ai commencé à être attirée par la confection de vêtements. Lorsque j'ai vu ma patronne, elle a acheté un vêtement. Quand elle m'a dit le prix, j'ai dit mais ça c'est trop cher. Moi, je peux te faire mieux et puis moins cher. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas déjà valoriser la culture africaine, disons ivoirienne aussi. Donc il y a eu l'histoire de Corona où on a commencé à faire les chômages partiels, on a commencé à faire les home office. Donc quand j'étais à la maison, je m'ennuyais un peu, je dis mais ça c'est pas le moment. C'est pas le moment de lancer ma marque.
peut-être les dentelles qui sont un peu, comment on appelle ça, délicates. C'est-à-dire, c'est pas toujours facile de porter une dentelle pour des habits de tous les jours. J'ai décidé déjà, pour la première collection, avec la collection, de faire des habits qu'on peut porter partout. Bailine, c'est mettre aussi en exergue les femmes en chair, si on veut dire. Parce que les femmes en chair sont souvent lésées. Pour trouver même leurs vêtements, c'est un peu compliqué. Or, c'est des femmes vraiment belles. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas valoriser ces femmes-là? Leur dire que un peu de kilos en plus ne fait pas de vous des femmes qui ne sont pas belles. Donc, j'ai voulu mettre une collection. J'ai mis l'accent sur les femmes en forme pour qu'elles se disent que nous aussi, on est dans notre élément, on peut. La mode africaine évolue, ça évolue. Vous voyez, les créateurs africains, ils incorporent les matières africaines dans leurs créations. Quand vous voyez les défilés, quand vous voyez les présentations, quand vous partez dans les anniversaires, dans les baptêmes, mariages, même divorce, il y a des habits qui sortent. Vous me dites, non, il n'y a pas l'homme. Donc la mode africaine avance. On vit en Europe, c'est vrai, on vit aux États-Unis, on vit un peu partout. Mais on a les pieds ancrés dans la tradition. Si vous voyez les créateurs africains, ils font beaucoup. Ils ajoutent des coris, ils ajoutent des sacs, ils ajoutent des plumes, ils ajoutent des... Tout ça, c'est pour faire un clin d'œil à la tradition africaine. Donc la mode africaine évolue. Le défilé, bon, c'était un beau défilé. Ce que j'ai vu une femme qui voulait donner quelque chose. Elle a fait ce qu'elle pouvait, c'était bien. J'ai vu 2 ou 3 tenues que j'ai aimées, mais je préférais ça en plus court. Eunice, en fait, je suis beaucoup provocatrice. C'est-à-dire, dans mes vêtements, j'ai besoin de mettre mon corps en valeur. Ce que le Seigneur m'a donné. Il m'a fait grâce d'avoir vraiment un joli corps, donc j'en profite pour le moment. Donc, dans toutes mes tenues, je trouve toujours un petit côté sensuel, rappeler que la femme noire a aussi un côté vraiment sexy. Et elle s'impose, voilà, par sa beauté et tout ça. C'est un véritable plaisir d'avoir assisté à ce défilé, surtout que je venais sur l'invitation du Magnifique pour répondre par correction à son invitation. Et j'ai découvert quelque chose de fabuleux, qu'aujourd'hui les défilés peuvent se faire avec des femmes de toutes les tendances. Et je suis vraiment très impressionné. Ce soir, je repartirai très ravi d'avoir découvert la collection de Bailine, dont je n'avais jamais entendu parler. C'est une belle surprise en tout cas, belle découverte. Pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là, j'ai la maladie là. Salut la femme, salut la famille, ici Magic Diesel, moi c'est Tim. Moi c'est Sawako. Le groupe a vu le jour à San Pedro, voilà, dans les années, en fin d'année 2012. Voilà, fin d'année 2012, on a constitué un orchestre qui s'appelait Diesel à San Pedro. C'est l'orchestre qui tournait le plus dans le Bas Sassandra. Et par la suite, nous on était déjà très proches avant de créer l'orchestre. On habitait le même quartier, on travaillait tout le temps ensemble. Donc au fur et à mesure qu'on travaillait, les choses venaient et ça nous a poussé à créer un duo. Voilà, et avec la bénédiction de l'orchestre, on a pu sortir un premier maxi-single, Prophétie. En 2013, 2015 on sort Virus, 2016 on se dit au sommet, 2017 Esprit Chégué, 2018 l'album Caviar sur lequel on retrouve Gagnoa, Maladie d'amour, Bonheur recherché, Azapawa et bien d'autres titres. Azapawa.
Kassi Ali, le chef de village. Azapawa. La famille Diesel. On ne va pas dire que c'est un succès auquel on ne s'attendait pas. C'est un succès auquel on s'attendait, mais pas un succès de cette envergure, en fait. Parce qu'on a travaillé pendant, je vais dire, de 2 à 3 ans. 2 à 3 ans, on a travaillé sur l'album. Et on se disait forcément que quand ça allait sortir, ça allait quand même faire de l'effet aux mélomanes. Voilà. Mais on ne s'attendait pas à ce que la chanson Gagnois nous révèle véritablement au grand public. Puisque la chanson Gagnois même était une chanson qui a été enregistrée en dernier lieu. Voilà, sur l'album, il y a 16 titres. Gagnois a été enregistré en 16e place en fait. Voilà. Donc après, c'est un titre qui nous révèle et ça fait vraiment plaisir. Ça nous emmène partout, ça nous emmène dans des endroits où on n'a jamais découvert et tout. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on a envie de continuer. Allons à Gagnois, Gagnois. Allons à Gagnois, Gagnois. Allons à Gagnois, Gagnois. Allons à Gagnois, capitale de la joie et du fromager. Le soleil de Zapata a vu naître Johnny Allé. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnois. Valérie Douaoudé, tu connais pas chez toi, en tout cas tu es mon gawa. Bonjour à tous, moi c'est Élisée Konon, plus connu sous le nom de Élisée la Star. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage sophistiqué. Pour réaliser No Smoking Eyes, nous allons d'abord démaquiller bien le visage. Ensuite, travailler bien les sourcils. Comme un maquillage classique, on commence toujours par les sourcils. Et après, pour le temps, nous allons utiliser un primer et un soin. En fonction du type de peau de votre cliente, voilà, vous utilisez les produits. It's Kelpie Vibes. Yeah. Baby, you know that I'm in a choco. Baby, you know that I'm in a choco. Baby, you know that I'm in a choco. Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, with my Angelina. Merci, je vous aime. Bisous. Il y a quelques mois, l'ACMCI, l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, a intronisé des nouveaux membres. Retour en images sur cet événement.
avant qu'on rentre dans les élections en Côte d'Ivoire, on aura fini de poser la pierre et lancer les travaux de la construction de la maison de l'amour. On pense à toi, on pleure parfois, on se demande pourquoi, merci va la vie. Au moins cette fois, ta douleur n'est plus là, tu reposes en paix, on croit au paradis. Tu nous voulais fort, tu nous voulais heureux, donc j'ai repris le sport, je fais de mon mieux. Puis la nuit, ton souvenir fait trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule dans les rues de ma ville, larmes à l'œil, la boule au ventre, en insultant. La RTI et BF vous ont proposé Immersion Mode.